La fin des années 1820 n'est pas qu'un tournant pour les canuts. À la Révolution de 1789 suit une période contre-révolutionnaire et une monarchie est réinstallée en 1814, ouvrant une période qu'on appelle la Restauration. C'est un régime qui va être incapable de concilier les intérêts opposés de la noblesse et de la bourgeoisie. Dès le milieu des années 1820, il semble inévitable qu'un nouveau conflit majeur entre ces deux classes va éclater. Et effectivement, le 25 juillet 1830, les nobles tentent un coup de force. Le roi Charles X prend un ensemble d'ordonnances qui suspendent la liberté de la presse, qui dissolvent la Chambre des députés et changent le système électoral pour priver de droit de vote la plupart des bourgeois. C'est un peu gros, et ça va signer la fin de son règne. Dès le 27 juillet, c'est la Révolution. Le peuple envahit les rues et à peine 3 jours plus tard, Charles X abdique. Après la Révolution, il y a une petite semaine de flottement sur le type de régime à adopter et ce sont finalement les monarchistes qui l'emportent. Louis-Philippe est placé sur le trône, on rédige une constitution qui limite un peu ses pouvoirs et c'est le début de la période qu'on appelle la monarchie de Juillet. Mais faire une révolution, ça demande pas mal de monde. Et les bourgeois ont beau être très riches, il n'y en a pas des masses. Ils ont donc dû s'allier avec leurs ouvriers qui sont certes pauvres, mais surtout très nombreux. Pour mobiliser ces ouvriers, on leur promet monts et merveilles. Lorsque la noblesse sera renversée, un âge de prospérité, de véritable liberté commencera enfin. À Lyon, on leur fait carrément du chantage à l'emploi. Pour citer un canut, les soyeux arrêtèrent tous les métiers à tisser et ordonnèrent aux ouvriers de se rendre en armes sur les places publiques pour seconder le mouvement sous peine de privation d'ouvrage à l'avenir pour celui qui n'y prendrait pas part. Une fois le nouveau régime établi, nos canuts ne s'attendaient pas à grand-chose, mais ils vont quand même être déçus. La fameuse liberté pour laquelle ils se sont battus apparaît vite pour ce qu'elle est réellement. C'est la liberté libérale à laquelle ils s'opposent depuis des décennies, la liberté individuelle, celle qui dérégule, qui interdit les organisations ouvrières, le tarif et la négociation collective. Un canut écrit « Autrefois, donc avant la révolution de 1830, les gros mangeaient les petits. À présent, les petits sont mangés par les gros. » Autrement dit, tout changer pour que rien ne change. Les canuts les plus radicaux vont jusqu'à dire « En 1830, les marchands ont fait une révolution pour eux. Ils en voulaient aux nobles, ils s'en sont débarrassés. Ils se sont servis du peuple pour faire la révolution et ne se sont plus ensuite occupés de lui. Nous voulons faire une révolution pour nous. » Et c'est un peu ce qui va se passer en 1831, lors de la première insurrection des canuts.